ce temps que nous prions ici, il y a des personnes qui sont dans les distractions. Donc ça dépend. À un certain moment, c'est par là qu'on va dire que faire de notre vie. J'avais aimé parce qu'à un certain moment, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il peut faire pour sa vie, il vivra dans le désordre. Il vivra dans le quoi faire. À un certain moment, quand tu ne sais pas ce que tu peux faire de ta vie, tu vas marcher seulement comme ça, tu ne comprendras rien. Donc, à un certain moment, lorsque tu as le contrôle du soi, tu sais déjà de quoi tu peux faire de ta vie. Donc tu as déjà l'orientation. Maintenant, cette orientation-là ne dépend pas de toi. Ça dépend lorsque tu obtiens miséricorde d'accepter Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi à ceux qui sont appelés à servir Dieu, l'Éternel les a justifiés, l'Éternel les a orientés, l'Éternel les a donné sa lumière. Parce que la Bible dit ceci, je suis la lumière, ça c'est Christ qui dit, je suis la lumière et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on a Jésus, on marche maintenant par la lumière. Mais lorsque la personne n'a pas Jésus, il va marcher dans les ténèbres. Ça c'est clairement la parole. Voilà pourquoi un chrétien qui est affranchi par Dieu ne peut jamais convoiter une personne qui roule en carrosse mais il n'a pas Jésus. Non. Ça c'est des choses que moi je ne confronte pas et je ne rencontre pas dans ma vie. Parce que je sais que si Jésus-Christ est avec moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc ça veut dire que je ne peux jamais avoir le Christ et quelqu'un qui n'a pas Jésus se moque de moi. Non. S'il se moque de moi, c'est la gloire qui est en moi qui va faire à ce que les gens me critiquent. Parce qu'il y a d'autres critiques, il y a d'autres choses, il y a d'autres rejets. On te rejette ou on te l'habille pas parce que tu as causé du tort. Mais c'est la gloire qui est en toi qui fait que les gens te haïssent. Lorsque les gens vont te rejeter, tu seras comme Joseph. Parce que lorsque tu seras un tonneau d'Égypte, personne ne te dira que si aujourd'hui il est comme ça, c'est grâce à moi. Il y a d'autres personnes. L'Éternel te laisse dans cette condition-là. Parce que le jour où l'Éternel va te lever, il ne faut pas qu'il y ait personne pour dire que ce qui a comme une et un gars n'a pas moraï. Non, il y a des gloires qui viennent seules. Par rapport, si tu sais déjà de quoi tu peux faire de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi? Bien, mais écoute d'abord ce que cette parole nous dit. Que donne-nous du secours. Ça, c'est qui parle? C'est David. Donne-nous du secours contre la détresse. La détresse englobe toutes choses. Les problèmes, les rejets, bitumba, makambe belé belé. Ça, c'est la détresse. Parce que la détresse peut être une maladie. Parce que la détresse, c'est là où la personne ne sait pas quoi faire. Il n'a pas de secours, il n'a pas de soutien, il n'a pas quelqu'un qui peut intervenir. C'est la détresse. La détresse engendre quelqu'un dans les rejets et engendre quelqu'un dans les pensées qui fait que tu es maintenant arrivé dans un stade où il n'y a personne pour t'aider. Que faire maintenant? Qui va intervenir? Qui va te sauver? Amen. Voilà pourquoi David dit, donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Tu dois comprendre, lorsqu'on dit que faire de ta vie, d'abord, lorsque la personne arrive à dire, c'est une suggestion, c'est une demande en soi, que faire de ma vie. Voilà pourquoi quand tu ne sais pas d'abord, tu n'as pas le contrôle en soi. En fait, il y a des personnes qui vivent mais ne vivent pas. Il y a des personnes qui vivent mais ne vivent pas. Que faire? Peut-être que je suis là, je me pose la question. C'est une question de toi-même. Ce n'est pas une question, une personne dit, toi, que fais-tu? Non, non, non. Ça dit, toi-même, tu dis, que faire? Ça dit, c'est une question de toi-même. Que faire de ta propre vie? C'est ça. C'est comme je dis souvent à l'église, qu'on vient à l'église, on se rassemble. Mais chacun de nous a ses combats, chacun de nous a ses problèmes. On ne vient pas à l'église dans une même collectivité de pensée. Non. On ne vient pas à l'église pour une collectivité d'accompagnement, non. On vient à l'église par rapport à toi, par rapport à ton problème, par rapport à tes conditions. Donc l'Éternel ne regarde pas la foule, regarde le cœur qui est venu le chercher. Voilà pourquoi à l'église, on ne vient pas chercher le pasteur. À l'église, on ne vient pas accompagner l'autre. Mais à l'église, on vient chercher Jésus. Parce que c'est lui qui a la solution de ton cœur. C'est lui qui a la solution de ton problème. Donc ça dit que faire de ta vie? Ta vie d'abord ne peut jamais
être secouru si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Voilà quand tu vois que dans la vie, il y a des personnes qui nous ont apporté de l'aide. À un certain moment, on est resté dans le plan initial. Il y a des personnes à qui on mettait notre espérance. Que je sais que si maman est à Alinga ensemble, papa est à Alinga ensemble. Nous, parfois, on avait cette idée-là. Mais quand on a perdu les parents, et tu es resté à un niveau, tu dis, mais que faire? Qui va m'aider? Qui va me soutenir? Qui va m'intervenir? Que faire? Tu poses la question parce que tu es en face d'une détresse. On peut que poser cette question lorsque tu es en face d'une détresse. Tu es en face d'un problème. Que faire maintenant pour avoir la solution de ce problème? Que faire maintenant pour avoir ça? Donc ça veut dire que tu poses cette question. Que faire de ma vie? Que faire pour avoir la solution? Maintenant par là, ce n'est pas à un humain que tu poses cette question. Parce que la Bible dit ici, le secours de l'homme n'est qu'évalué. Amen. Je vais te ramener à comprendre les choses. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je sais que tu es ici. Est-ce que quelqu'un croit que tu es ici? Voilà pourquoi à la fin de ce programme, l'Éternel va impacter. Il y a un témoignage qui va rentrer dans ta bouche. C'est à travers toi que les gens viennent. Parce que les premiers venus, c'est seulement la personne là que Dieu impacte pour qu'elle porte le témoignage. Jésus, quand il a délivré certaines personnes, il a dit, va rendre le témoin dans ta localité. Donc, à un certain moment, l'Éternel va vous impacter pour que vous rendiez témoignage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir que lorsqu'ils écoutent un témoignage favorable. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 2. La Bible dit que nos anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé. Donc, par la foi que nous reconnaissons que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc voilà pourquoi la chose à poser la question. Quand tu es arrivé à un niveau, tu dis, que faire de ma vie? Est-ce que cette question-là, tu poses ça devant quelqu'un? Parce que ici, ce que la Bible nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes à se confier à tellement de ma parole, à se confier à la moto à surveiller. Le jour où cette personne n'était plus là, fine baby. Donc à un certain moment, même si tu as quoi à manger, tu as un parent qui te soutient, il faut déjà avoir l'idée qu'un jour je resterai seul. Même Jésus qui avait les disciples, mais lorsque le déluge, le problème est arrivé, il est resté seul sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Voilà, donc Jésus il est resté seul. Donc ça veut dire que tel que tu es là, il faut déjà poser la question qu'à un certain moment tu resteras seul. C'est là où le terrain va intervenir. Parce que lorsque tu te sens délaissé, tu te sens oublié, tu te sens rejeté, c'est alors que Jésus-Christ intervient parce qu'il sait que tu n'as plus de soutien, tu n'as pas personne pour aider. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont bloqué leur bénédiction. Pourquoi? Parce que le temps que Dieu attend de lui d'avancer, lui il est en train de regarder à sa maman. Le temps que Dieu a besoin que lui il le cherche, il regarde à son père. Et le temps passe. Mais le temps où les parents ou les personnes qui te soutenaient ne seraient pas là, c'est là où tu dois poser la question. Ah, mais Nassara Negen. Amen. Donc bien aimé, ce que tu dois comprendre, ici avec moi, qu'on pose cette question pas chez quelqu'un. Non. Que faire de ta vie? Tu ne peux pas poser ça devant quelqu'un. Ah mais frère, Nassara Nabo Moenanga. Non. On peut poser cette question à Jésus. Voilà pourquoi on peut poser aussi cette question à un serviteur. Peut-être que votre père est là, dans ça, nous ne pouvons pas la situation. Parce qu'à un certain moment, Jésus, il avait choisi les disciples. Mais le seul disciple qui était venu par révélation, c'était Paul. Mais lorsque Paul a fait sa mission, à un certain moment, il s'est retrouvé dans la prison. Maintenant, lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison, dans Actes chapitre 16, la Bible dit que dans la prison a fini. Pas parce qu'ils avaient péché. Il y a d'autres gens qui t'arrivent, c'est pas parce que tu as péché. Mais à Canada, ils avaient pas la colle, ils savaient mon comment la macamotu comme bébé. À un certain moment, quand tu es chrétien, tu vois toutes choses, c'est pas ah, oh, il y a un démon, tu vas téléméling, ça dit que tu comprends pas l'évangile. À un certain moment, il faut dire que tout ce qui t'arrive, dit que merci Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de tout. Paul, apôtre Paul, ils ont délivré la femme qui avait l'esprit plutôt. Mais avec des personnes qui étaient là, qui soutenaient l'œuvre de la femme qui avait l'esprit plutôt. Ils ont vu, c'est comme si les Paul, ils les ont arrêtés le travail qu'ils faisaient pour récupérer l'argent derrière le dos de cette dame. Derrière le dos de cette dame. Et ils ont dit, ah, bon, Kangabateau, Bango, Bango, Sabiso, Kili. Mais en réalité, apôtre Paul n'avait pas péché et Silas. Mais apôtre Paul, ils avaient libéré l'âme d'une personne qui était assujettie par des mauvais esprits.
Amen. Maintenant, les personnes, voilà pourquoi il y a des gens qui sont tout autour de toi. Tout le monde ne peut jamais seulement aimer ton épanouissement. Même dans ta famille. Parce qu'on est né dans une famille, on n'est pas né dans un même cœur. Chacun de nous a son cœur, chacun de nous a ses combats, comme je viens à peine de le dire. Chacun de nous a ses réalités. Donc voilà pourquoi même les jours où nous partirons dans notre dernier demain, tu partiras. Il y a même d'autres choses, d'autres décisions. Pour ça, si Jésus-Christ te donne la conviction. Prends ça. On a pris Paul et Silas dans la prison. Mais la Bible dit que comme Dieu n'abandonne pas, regarde, il faut comprendre que lorsque tu arrives à un moment où les choses ne marchent pas, ne pense pas que Dieu est loin. C'est une manière à Dieu de t'observer pour te mener à un stade que toi tu ne vois jamais dans les yeux physiques. Dieu n'abandonne pas ça. Dieu ne rejette pas ça. Dieu est avec nous en tout temps. Le silence de Dieu ne veut pas dire que son absence. Il peut être silencieux, mais sa présence est là. La manière de parler de Dieu et la manière de nous de voir des choses, c'est différemment. Voilà pourquoi la Bible dit que la pensée des hommes ne sont pas celles de Dieu. À un certain moment, il faut être conscient et avec ta propre conviction que même si je prie, Dieu ne m'a pas répondu, mais je sais qu'il a le contrôle de ma suggestion. Il a le contrôle de ce que je lui ai dit. C'est ça la foi qui nous maintient dans la volonté de Dieu. Parce que la foi n'est pas... C'est comme j'avais parlé une fois de l'église. J'ai dit, les gens pensent que lorsqu'on jeûne, c'est seulement pour un problème. Lorsqu'on rentre dans un programme de jeûne, c'est seulement parce que tu as un problème. Non. En fait, le jeûne, c'est une manière de solidifier l'esprit du chrétien. Voilà quand Jésus-Christ était parti dans la montagne de Matthieu 4, il solidifiait son esprit pour affronter sa mission. Parce que s'il n'était pas fort, il ne devait pas vaincre cette mission. Et voilà pourquoi on fait des jeûnes pour nourrir l'esprit. Voilà pourquoi un chrétien doit faire des jeûnes et prier pour nourrir l'esprit. Ne sois pas un chrétien qui mange tout le temps. Non, non, le chrétien doit avoir des propres principes spirituels. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a toujours la chrétienté où tu vas convoiter chez l'autre. Il y a toujours la manière dont tu vas convoiter chez l'autre. Parfois, le secret de l'autre, là, ce sont des jeûnes et prières que toi, tu ne fais pas. Voilà pourquoi j'avais enseigné hier la nuit, parce qu'on vient de passer les 3 nuits de prière à l'église. Je disais à mes frères et sœurs, j'ai dit, il faut comprendre ceci. À un certain moment, le chrétien doit être capable de se réveiller la nuit pour prier. Quand tu ne te réveilles pas la nuit pour prier, ça veut dire que ton esprit n'a pas encore connu la croissance. Parce que la nuit, c'est le temps des esprits. C'est le temps où l'Éternel va faire grandir toutes les choses et faire naître ce qui n'était pas à l'existence. Vient maintenant à l'existence. Voilà comment tu as dit loco. À Kunja, on a moïse. Au moins, la lobby, si malheur, on a passé la nuit et qu'on l'issac. Les sorciers en sorcellent la nuit. Voilà que c'est même la nuit que même des serviteurs ont invoqué Dieu. Dans Acte 16, au milieu de la nuit, à minuit, Paul et Silas commençaient à louer. Donc à un certain moment, il y a des batailles que tu vas remporter au milieu de la nuit. Il faut que tu te relèves. Tu te lèves la nuit pour intercéder. Tu dis, papa, solution à te. Commence à prier. La nuit, c'est le temps des esprits. Voilà pourquoi tu vois que c'est seulement la nuit que même dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit qu'il y avait des 10 femmes, les 5 qui étaient insensées et les 5 qui étaient sages. Au milieu de la nuit, le mari était fait. C'est seulement la nuit de Matthieu 25. Donc il faut comprendre que la nuit, quand tu pries, quand tu te lèves pour prier, ça dit que tu seras fort. Tu dois vaincre les batailles de la journée que les autres n'arrivent pas à vaincre. La prière, la jeûne et prière. C'est ça. Amen. Amen. Mais à un certain moment, je vais te ramener à comprendre une chose que Paul et Silas ont fait pour sauver. Dans la prison, on ne nous a pas parlé de plusieurs prisonniers qui étaient là. Mais en fait, la prison de Paul et Silas avait le but de sauver un geôlier. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. C'est-à-dire la prison de Paul, l'Éternel peut te laisser passer par le pire pour aller récupérer celui qui est dans le pire pour lui donner l'affranchissement de son esprit. Donc Paul et Silas étaient dans la prison. C'est pour sauver les geôliers. On a parlé que du geôlier. Pourquoi? Parce que lorsque la puissance de Dieu est descendue, à couper les chaînes, à neutraliser les murs, et les geôliers qui étaient là, il a pensé que les prisonniers sont enfouis et les portes. Il dit que faire? À comme on a besoin apôtre Paul qui dit, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Parce qu'il avait pensé que le fait que les chaînes sont tombées, les murs sont tombés,
Dès que les prisonniers se sont enfuis. Mais l'apôtre Paul lui a dit que nous tous, nous sommes ici. Parce que la délivrance de Dieu ne va pas faire à ce que tu fuis, mais la délivrance de Dieu va impacter la génération. Là où tu es, les personnes vont regarder que le moteur nous embarque à nous. Cette personne-là, il a fait que Dieu. Apôtre Paul dit, nous sommes tous ici. Le gelé commençait à trembler. Et c'est là qu'on pose cette question à un homme de Dieu. Que faire pour être sauvé? Il a posé cette question à Paul. Que faire? Là, on dit que faire de ma vie. Mais lui, là-bas, il a dit que faire pour être sauvé. Et apôtre Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était ça, la réponse. Amen. Crois seulement au Christ Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi, quelles que soient les oppressions, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, toi, crois seulement en Jésus, tu seras sauvé. Amen. C'est tout. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, que faire de ta vie? Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. C'est ça l'importance. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi moi, une fois, j'étais en fait, ma femme était en train de pleurer. Une fois, elle a résolu que plusieurs personnes qui ont fait du bien, ils nous trahissent toujours. J'ai dit que le secours de l'homme et l'intention de l'homme n'est que vanité. On va regarder Dieu qui va mourir, on va regarder Dieu. Parce que quand tu regardes les hommes, surtout nous les hommes de Dieu qui souffrons pour prier à chaque fois pour les fidèles, à un certain moment, c'est eux qui nous tuent. À un certain moment, c'est eux qui nous rejettent, c'est eux qui nous tuent. Mais à un certain moment, on ne va pas regarder à ça, mais on va regarder à celui qu'on a fait à la paix. On va regarder à celui qui nous a appelés. Voilà pourquoi il faut comprendre une chose. L'Éternel commence dans le néant pour faire naître dans le vide ce qui n'était pas là. Donc tel qu'on est ici, l'Éternel va impacter tout ce quartier. Je sais que moi je marche avec la parole de Dieu. Donc cette parole-là, je fais c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à venir pas parce que tu au pays, ils vont commencer à votre fonctionnement, la manière dont vous priez, la manière dont vous prenez au sérieux les choses de Dieu. Ils vont commencer à quitter là-bas. À un certain moment, Dieu n'a pas besoin de le balamoter. Il est mort à moni aïe. Partout, moi j'ai mis les églises, je n'ai pas fait les choses. Il y a des personnes qui vont rêver. Ah, papa, la note a dit, parce que l'Éternel confirme la paix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, bien aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Comme le secours de l'homme n'est que vanité, regarde ce que l'Éternel a dit. Apôtre Paul dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh Jésus, j'aime cette parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, avec Dieu dans ta famille, tu feras des exploits. Là où ta famille n'est pas arrivée, toi tu arriveras. Quand on lui porte ma souka yoko comme au-delà. Parce que Joseph était arrivé au-delà, là où même son père ne pouvait pas arriver. Mais Joseph est arrivé. Amen. Donc avec Jésus, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Voilà pourquoi je déclare et je déclare que l'Éternel puisse écraser tes ennemis. Yes. Que l'Éternel Dieu que nous prions ici puisse écraser tes ennemis. Amen. Les personnes qui se cachaient derrière ton dos avec des combats inattendus. Que mon Dieu, que le Dieu des prophètes Donald puisse les écraser au nom de Jésus. Amen. Parce que, à un certain moment, lorsqu'on se confie en l'Éternel, c'est tout. C'est tout. Que faire de notre vie sans Jésus? Regarde. Dans ce monde, je ramène ta foi à être incliné que vers Jésus. Dans ce monde, on voit des hommes riches mourir. On voit des personnes qui n'ont pas d'argent pour faire rappeler. Maintenant, on va dire quoi? Tout le monde a mon beau là. Azo se tracasser pour la zombon, on a vu à Mousala, à Mobola Zonyonga. Mais on voit aussi l'homme riche à comme la mort belé, à comme se tracasser. Dans ça, la mort nini. Pendant que on a pas comme la mort belé. Donc, le pauvre s'inquiète, le riche aussi s'inquiète. Donc, on comprend que tout ça n'a rien à voir si la personne n'a pas Jésus. Ça n'a rien à voir quand tu n'as pas Jésus. Donc, si on a Jésus, là on dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire.
C'est parce qu'on voit que même les pauvres pleurent, même les riches pleurent, même les riches meurent, même les pauvres meurent. Maintenant, on va dire quoi que ceux qui montent à un ensemble, non, ça dit que tout ça là, tu dois comprendre que la personne à qui on doit se confier et avoir en tout temps l'espérance de la vie, c'est Jésus. Amen. 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 C'est Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, je sais que ce soir, j'aimerais que tu sois concentré avec les paroles que je t'ai dit, parce que Dieu va toucher quelqu'un maintenant à travers ça. Amen. Amen. Parce que l'Éternel, il descend pour agir. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Mais le Fils de l'homme est apparu uniquement pour détruire les œuvres du diable. Et tu dois comprendre, si l'Éternel a voulu que ce temple, cette église soit implantée ici, premièrement, prophète, c'est pour détruire les œuvres sataniques qui sont ici. L'Éternel sait qu'il y a des âmes ici qui sont enclavées, ils ont besoin de la libérer. Il va toujours envoyer quelqu'un, il viendra implanter quelque chose pour les sauver. Tu vas voir qu'il y a des personnes, plus seulement Dieu a voir la totalité de Dieu en toi. Tu vois qu'il y aura des personnes qui vont venir te chercher, tu ne vas pas les appeler. Amen. Oh, benga bangote. Parce que la Bible dit que les brebis que mon père m'a donné reconnaissent ma voix, m'écoutent pour me suivre. Il y aura des personnes qui vont te suivre. Ils vont reconnaître la voix de Jésus au travers de ta bouche. Amen. Et ils vont commencer à suivre. C'est ce qui est le plus important à comprendre. Amen. Voilà pourquoi ne fais pas des choses par regret. Tu es seul, tu pries Dieu, l'Éternel sera avec toi. Amen. Ne fais pas des choses par regret parce qu'on dit va swingater, on dit va tailler, on dit va boxer, femme va boxer, confie pour l'opinion à toté. Maudit soit celui qui se confie, confie-toi l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas à quelqu'un. Côté il a qu'à mototer. Tu seras dans l'idolâtrie pour rien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, il est impossible. Notre foi, elle est spirituelle de regarder qu'à Jésus-Christ, à lui seul. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Amen. Dès que vous êtes venus ici, le rémunérateur de vos problèmes, le rémunérateur de vos situations, ne sont pas quelqu'un qui est physique comme toi, mais c'est Jésus qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc si tu nous la programme, il y a pas Nzamba, ça là pour la paix Sabiyano. Si on lui cherche réellement à travers notre cœur, il sera là pour vous donner la défense. C'est tout. C'est ce qui est plus nécessaire. Total la bateau trop, ne regardez pas ça. Côté la bateau, voilà pourquoi moi, j'arrive même à suspendre la chorale. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ça avec négligence. Amen. Voilà la manière dont je prêche. Si des personnes sont bakoya ou belé, tu as la même façon. Parce qu'il y a une personne. Je vais presser parce que la parole de Dieu peut aller toucher la personne qui n'est pas venue, mais qui m'écoute de lui. La parole de Jésus peut même ramener quelqu'un qui était emprisonné, que moi je n'ai pas le pouvoir, mais à travers la parole que j'ai sémée dans cette terre, à libérer quelqu'un qui était prisonnier dans ce monde. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Donc, que faire de ta vie, bien-aimée? C'est prendre Jésus, c'est accepter Jésus, de marcher avec Jésus. Bien-aimé, Jésus ne te décevra pas. Tout le monde a moi, c'est trahi mon bal. Tout le monde a mon bal a trahi moi aussi. Tout le monde a papa limo anaï. Tout le monde a maman limo anaï. Donc ça dit qu'ici, c'est à la personne à qui se confier, c'est Jésus. Qui est le rémunérateur de ton cœur. Qui est le rémunérateur de tout ce que tu es en train de chercher. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme, voilà pourquoi moi, quand même nettoyer mon kili. Il y a un collègue qui m'avait dit, parfois on a réunion à la présence, on tenait à son prison. Oh non, il y a des niveaux ça la gagne. Mais raison, prison que ça la gagne. Mais est-ce que vous passez la vision? Ah, mais nous passons la vision parce qu'il y a sa première dame. Mais quand même, elle arrive à se dire que dernier ça la gagne. Maintenant, le colonel a posé, il m'avait dit, il a posé la question. Oh, mais si